gars, bienvenue dans ce nouveau contenu à caractère vidéoludique. Aujourd'hui, j'accueille Camille LV. Bonjour à tous. Camille, petite FAQ, comment tu vas? Je vais plutôt bien. Ok, fin de la FAQ, c'est bon. Il y a quelques mois, on avait fait avec Camille une vidéo duel Instagram qui aura le plus de followers en 24 heures, qui était vraiment cool. J'avais gagné. T'avais gagné, effectivement. Et donc aujourd'hui, je prends ma revanche. On s'est dit, ce serait marrant de faire ça sur Tinder. Voilà, un duel Tinder qui aura le plus de succès, le plus de likes, le plus de matchs, le plus de dates, enfin tous ces trucs-là. Donc on va tout vous expliquer, évidemment, il y a pas mal de subtilités et tout. Ça va être... Oh, j'ai l'impression qu'il y a une bombe qui va exploser, tu sais. Ah non, mais c'est trop chiant quand il y a trop de trucs autour, après ça te le coupe. On va faire un compte fake chacun. Donc j'ai appelé un pote qui a accepté qu'on prenne ses photos sur Insta. Donc je remercie Sounisoun. Du coup, je mettrai son Insta, sa chaîne YouTube en description. Et l'appel était très bizarre. Hein. Je l'ai appelé, ouais mec, alors... Comment dire, ça te dérange pas que je prenne tes photos Insta pour les mettre sur Tinder avec deux comptes fake? Et en fait on fait juste une vidéo et tout, enfin c'était n'importe quoi cet appel. On a les mêmes photos et donc on a déjà commencé en fait à créer le compte, à le configurer pour voir qui a le plus de likes et donc qui aura le plus de matchs. Et donc ça c'est la première manche qui vaut un certain nombre de points. Après le cœur de la vidéo en fait c'est pas vraiment le nombre de matchs vu que c'est pas vu que c'est les mêmes photos, c'est pas vraiment intéressant. Le but c'est de voir qui réussira à avoir le plus de comptes Instagram. On a deux comptes du coup de mecs et donc on va parler avec des filles. Ouais, donc là la première manche c'est que du coup on a fait notre compte. On sait pas encore combien de likes à la personne à chaque personne parce que là du coup ça va se jouer qui a fait la meilleure description, qui s'est le mieux vendu. Alors Camille, comment on se présente? Est-ce qu'on commence prénom? Vas-y, prénom, t'as choisi quoi en vrai? J'ai mis Elliot parce qu'en vrai c'est un prénom que j'aime bien, pas un truc trop basique. Ok, j'ai tapé, je te jure, attends, je vais retrouver ce que j'ai tapé sur internet, c'est honteux. Les 15 prénoms des mecs qui rendent folles les femmes et du coup j'ai choisi le premier, Maxime. Donc je l'ai appelé Maxime. Toi il a quel âge? Il a 21 ans. 23 ans, j'ai choisi. Tu fais quoi comme étude? J'ai mis un truc artistique, École nationale supérieure des beaux-arts. On est à la même école. C'est vrai. Et du coup, ma description, c'est juste une phrase, c'est « Sais-tu pourquoi le steak haché a un côté rayé et l'autre non ?» Ah, du coup, les gens vont matcher pour voir la réponse. Ouais, voilà. Ah, c'est pas bête ça. En vrai, c'est pas bête du tout. Et du coup, comme ça, je me différencie un peu de la concurrence. Ouais, j'ai juste mis une phrase un peu marrante et justement qui casse le côté pas original. J'ai mis « Cherche une meuf ». Ah, la tête que t'as faite. Pendant une seconde, j'ai cru que t'étais sérieux. Non, quand même. Comme maintenant tout le monde veut être original, pour être original, j'ai donc justement décidé de ne pas être original et de ne pas faire de bio détaillé. En vrai, c'est pas mal. Le résultat, du coup, donc là, la première étape, donc pour 3 points, Camille, combien as-tu eu de likes? J'en ai 66. Oh non, je la vois cette tête de j'ai gagné. Ah quoi? Ah bon? Ça se voit que j'ai gagné là, ça se voit que je suis content ou pas là? Non. 87 likes. Et je pense en vrai de vrai que c'est cool. Ah ouais. En vrai, c'est que 3 points, c'est plutôt symbolique, c'est après où il y a vraiment des points à gagner. Finalement, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va pas parler à toutes les personnes parce que c'est un peu long, etc. Ce qu'on va faire, c'est que là, on va parler à 10 personnes des matchs qu'on a eu. Et en fait, à chaque personne, on aura une contrainte différente. Enfin, on aura la même contrainte avec Camille. On a 10 contraintes en tout, donc une contrainte différente pour chaque personne. Qui va réussir à mieux gérer la contrainte? Tchatcheur. Qui sera le plus tchatcheur, on va dire. Le but, c'est d'avoir l'insta de la personne ou même un date avec elle avec le moins de messages possible. On a le droit à 10 messages maximum. Après ça, on n'a plus le droit de parler, donc c'est perdu. Et plus on a l'insta ou le date autour, et plus on gagne des points. Et on a le droit de demander l'insta et le date à la personne qu'une fois. Donc si elle dit non parce que c'est demandé trop tôt, bah on n'a plus le droit de demander à nouveau, donc c'est perdu. Faut le bon timing. Moi, je vise le mariage. Le mariage direct, ok, bon, ce serait beau quand même. Une première contrainte qu'on pourrait avoir, qui va être marrante, je pense, c'était obligé de mettre 3 emojis par phrase. Toujours. C'est tellement relou. Moi, les gens qui font ça, je supporte pas. Et c'est là où il va falloir être fort, c'est réussir à à dépasser ce côté relou. On verra qui va s'en sortir le mieux. Un emoji imposé par l'autre à chaque message. Faire des rimes à chaque phrase, enfin ça jouer un peu poète, tu vois. Commencer avec une charade ou une blague. Tu le connais, le fameux et ton père il est pas machin. Il faut en trouver un qui soit intéressant, qui fasse rire la fille. Ah oui, alors ça c'est... Sûrement nous on va demander Instagram en mode l'Instagram de la personne, est-ce que tu peux me donner ton Instagram, etc. de façon polie. Il faudra à une personne juste dire envoie Instagram, juste ça. Donc faut être suffisamment bon dans les premiers messages pour qu'elle soit en confiance. Et si t'envoies juste envoie Instagram, elle te le donne. Mais envoie Instagram, même si t'es en confiance, c'est même pas une phrase... Évidemment, c'est pour ça qu'il est dur justement. Il manque des mots là dans oui. envoie Instagram. T'es obligé de faire des paragraphes à chaque message. Et le dernier, trouver une excuse giga bidon qui fait vraiment fake pour avoir Instagram. Là il est actuellement 16h et donc on aura jusqu'à 16h demain. Bon courage Camille. Bon courage Lucas. Ou devrais-je dire Maxime? Ou devrais-je dire Elliot? Ça c'est encore plus chelou du coup. Ok, bah tu sais quoi, je vais commencer à parler à des gens. Moi aussi. Et tu vas pas regarder ce que je vais faire parce que j'ai des techniques. Si vous l'avez pas encore fait au passage, n'hésitez pas à exercer une pression digitale sur le contenu à caractère manuscrit, s'abonner et sur la cloche, ça fait plaisir. Bah tu sais quoi, moi je vais avancer de mon côté Camille. Vas-y. Allez. Ok, Camille il est actuellement 15h09, donc ça fait bientôt 24 heures qu'on a commencé le défi. Il reste 51 minutes, donc là, on a quasiment toutes les discussions faites. Il peut y avoir des surprises en direct là d'ici 50 minutes. On va faire discussion par discussion, contrainte par contrainte. Donc on va pouvoir découvrir en direct qui est le grand gagnant, qui a fait les meilleures discussions, qui a été les meilleures. Hyper confiante, je veux pas me vanter mais j'ai beaucoup de succès. Allez. Ok Camille, la première contrainte, et ton père il serait pas. Est-ce que t'as réussi celui-là? Lui, je pense c'était vraiment dur, fallait être vraiment original pour pas passer pour le gros bof. Faut savoir que je sais pas du tout où l'on est, quels sont les messages, ce qu'elle
a eu ou pas. Donc... On commence par une hyper croustillante. Donc moi, avant, il faut que j'explique que dans la description de la fille, elle disait qu'elle avait une particularité, qu'elle avait des cheveux blancs, des mèches blanches qui poussaient. Du coup, j'ai entamé la discussion avec ton père, il serait pas vieux. Pourquoi? Parce qu'il a mis tous ses cheveux blancs sur ta tête. Attends, ça marchait ça? Et elle me dit, oh bah écoute, puisqu'il n'a plus vraiment de cheveux, ce n'est pas déconnant. J'y croyais pas en lui disant ça. Ah, mais oui, c'est presque méchant, c'est limite ton truc. Mais oui, je me suis dit, soit elle le prend hyper mal, et là je lui réponds, la légende dit que si tu me donnes ton Instagram, ton père retrouvera ses cheveux. Mais et elle me donne, et elle me dit, espérons que cette légende soit vraie, et elle me donne son Instagram. Oh, c'est la pire escroquerie. Cette conversation est incroyable. Donc moi je dis à la personne, hey salut, ton père il serait pas menuisier? Salut, alors celle-là je la connaissais pas, hâte de savoir. Ah alors non, il n'y avait pas de blague, c'est juste que j'ai besoin de rénover un meuble, donc j'aimerais bien le contact d'un menuisier, ça m'intéresse. En vrai, c'est marrant. Mais non, oh la chute, du coup je ne vais pas pouvoir t'aider. Et donc là je tente. Et sinon ton père il a pas une fille qui a un compte Instagram. Et elle me dit ah, elle me le donne direct. Ah ouais? Oh non, mais c'est génial. Là... Et sauf que là du coup j'enchaîne, je dis oh non. Et sinon ton père il a pas une fille qui accepterait d'aller boire un verre avec moi? Ah non, en vrai c'est trop bien comme tournure. Et là elle me dit on verra ça plus tard avec un emoji. Elle a pas dit oui mais franchement avec l'emoji la formulation c'est un semi-oui non? Ok vas-y un semi-date. 5 points plus 5 points donc 10 points pour moi. Et donc toi c'est 5 points aussi. Camille on enchaîne ensuite. La poésie, ça jouait poète machin. La fille s'appelle Tracy et donc je tente ce petit rime. Tracy, je ne peux croire qu'au détour de cette appli, je puisse te dire bonsoir. C'est beau. Ah pourquoi ça? Pour moi ça sera donc un bonjour désolé, hier je dormais, donc elle me répond ça ce matin. Et là je tente un autre truc, car Tracy, vérifie, ça en vaut le coup. Sur ta photographie, il y a quelque chose de magnifique au-dessus de ton cou. Ouais, c'est pas mal. Là elle me répond un emoji sourire un peu rougi. Tu te fais donc un peu poète, j'aurais beau être poète, pour être en quête de ton cœur, toutes mes facettes seraient prêtes à te le déclarer en cœur. C'est incroyable. Elle a liké mon message, donc un peu dévasté, tu vois, c'est un peu triste quand même. Ouais. Bah là, il y a quelques minutes, j'ai retenté du coup. Pourrais-tu me confier, s'il te plaît, charmante dame, le nom de ton compte Instagram? Soit elle répond dans les 26 minutes, ou soit c'était bien parti en plus, j'aurais deck de rater les points là-dessus, tu vois. La fille s'appelle Margot. Du coup, j'ai dit, oh Margot, que tes yeux sont beaux. Oh non, mais Camille! Waouh, ça rime. Et là, du coup, je décide de partir avec des rimes en hymne. Ce n'est qu'une mise en abîme. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Elle rentre dans le jeu, elle me dit, ou alors de la frime. Pourquoi tu me réprimes? Parce que ce n'est pas drôlissime. Ton Instagram, tu me donnerais avant que je déprime? Je n'ai malheureusement pas Instagram, je sais c'est un crime. Peut-être ton Snapchat serait plus légitime. Et elle me donne son compte Snap. Du coup, comme il n'y avait pas Insta... Oui, il marche, bien sûr qu'il marche. Oh, c'est trop bien. 6 messages en plus, c'est 3 points et moi 0 pour l'instant. À part si elle répond si elle répond pendant la vidéo. Mettre 3 emojis par message. Est-ce que tu es arrivé ou pas? J'ai une première réponse. Ok. Tranquillou. Donc la fille m'envoie le premier message et elle me dit, j'ai tapé mon meilleur froncement de sourcil en réfléchissant à ton steak haché là, mais les deux côtés sont rayés. Ah donc ça c'était la question de bio, c'est ça? Ouais, elle m'a envoyé le premier message. Oh, ça c'est fort, ça veut dire que c'était une très bonne bio ça. Je réponds donc, trop pas point d'exclamation, emoji steak. Oh là là, incroyable. L'emoji viande, personne l'a utilisé dans sa vie, je pense on est d'accord, non? Franchement, je suis à 2 doigts d'aller vérifier dans mon congélo. Je t'envoie la photo Instagram si tu me passes ton compte. Oh, c'est techniquement très fort ça. Là, elle me donne son Instagram. Oh, déjà en 2 messages hein. En vrai on a fait pareil je pense. Une fois que t'as une Insta, si te restait des messages dispo, t'as tenté le date en gros. Voilà. Si tu veux on se voit et je te fais un steak haché. Oh là là, les emojis les plus inutilisés de l'histoire. Et là elle me dit ça dépend, tu l'accompagnes avec quoi? Moi je lui parle de frites, mais après elle me dit qu'elle aime pas les frites. Et j'ai vu dans sa bio qu'elle adorait le vin, du coup j'ai dit il y aura du vin évidemment, je sais que t'aimes ça. Pâte au pesto, steak haché la semaine prochaine. Ça me semble parfait comme programme, je te laisse choisir le jour. Et elle me dit vendredi prochain, le 10, pour déjeuner. Oh c'est très fort ce qui s'est passé. Tout ça grâce aux pâtes. Les pâtes ça réunit en fait. 15 points là-dessus. Peut-être que toi t'as un truc de ouf. Attention à ça. Évidemment pour toutes ces personnes là, après on leur prévient que c'est pour une vidéo etc. Toi tu l'as fait, elles l'ont bien pris, elles sont marrées et tout, enfin ça reste bienveillant. Donc voilà, c'est vraiment pas de souci avec ça. Les emojis, je me suis fait plaisir. Donc je commence tranquille avec un petit salut. Voilà, j'ai tout donné dans le premier message. Salut, ah je vois ça. Bon elle pareil, pas d'emoji, beaucoup plus sec. Merci. Bon sinon j'ai envie d'être original comme dans ma bio. Tu fais quoi dans la vie? Je suis en 4ème année de médecine et toi? Ok, trop cool. Qui met celui-là en Personne. vrai? Moi j'étudie aux Beaux-Arts, tu veux faire quoi plus tard? Non seulement tes emojis sont nuls, mais tes messages, ils sont médiocres aussi, c'est hyper basique. Ils sont hyper basiques, je dois avouer que ceux-là, pas trop d'inspi là-dessus. Grave bien, ça va être trop stylé, t'es plus dans une discipline en particulier. Et donc là, je me suis dit, je vais plus mettre le mot puis l'emoji, mais directement l'emoji. Oui, je suis en section et la petite palette pour dire peinture. Ah ouais. Et sinon, c'est quoi tes passions? Alors moi, j'aime sortir avec mes potes, etc. Donc là, elle me dit toutes ses passions. Et toi? Le moment parfait pour mettre des emojis. Oui, j'aimerais être l'emoji peintre plus tard. Ok, c'est cool. Moi,
mes passions c'est, et là plus d'émojis. Non, ça me fume parce qu'elle te répond vraiment normal. À partir de là, par contre, elle a commencé à se dire un truc bizarre. Ah, tu fais un emoji challenge? Non, j'écris toujours comme ça, pourquoi? Quasi tout le monde fait ça, j'ai l'impression. C'est plutôt toi qui fais un hashtag no emoji challenge, non? MDR, non, j'avoue, c'est la première fois que je parle à quelqu'un qui en utilise autant. Ah bon, bizarre alors, est-ce que c'est pas justement cette touche d'originalité que tu cherches ici? Et là, elle a pas répondu pendant longtemps, ça c'était hier à 20h. J'ai relancé il y a 1h, donc vers 14h. Et dis-moi, est-ce que tu pourrais me donner ton Insta STP pour continuer à discuter là-bas, c'est plus sympa. Et là, elle me donne son Insta. Au dernier message, enfin ça c'était oui, c'était soit ça ou soit je l'avais pas. Et ça fonctionne. Donc une belle réussite. Par contre, en 10 messages, ça fait seulement 1 point. Et attends, t'as pas vu la suite. Moi, tu vas voir, il y a du lourd aussi qui arrive. Là, c'était pas la meilleure conva. C'était loin d'être ma meilleure. Un emoji imposé par l'autre à chaque message. On l'a pas dit hier, toi tu m'as choisi 7 emojis. Ultra relou quand même, hein, parce que personne le place naturellement en fait. Mais surtout le mettre à chaque message. Et moi je t'ai donné l'emoji, celui-là, le petit sourire en coin qui fait très charo. Giga charo, ça, il est placé à chaque message, tu vois le mec un peu louche, tu vois. Salut, alors j'ai envie de continuer dans l'originalité comme dans ma bio en te demandant ça va. Et là je mets l'emoji du vomi qui est dur, hein. Ça va avec l'emoji. Non, une réponse en direct? Oh là là, en plus c'en est un hyper dur. Estoy Devastado, quel coup dur. Vas-y, je tease, mais quand on va arriver à celui-là, je suis persuadée à 1000% que tu l'as pas eu, ça me paraît impossible. Bah faux, de toute façon, j'ai des trucs de ouf donc je vais gagner, vous allez voir. Vas-y. Incompréhensible, elle me répond quand même ah oui ça va et toi, mais c'est parfait parce que ma bio est aussi originale que la tienne. Et sa bio en gros c'était juste un drapeau. Effectivement, j'ai rarement vu une bio aussi simple et efficace. Et pour continuer dans l'originalité, tu fais quoi dans la vie? Mais attends, mais elle capte pas, elle te répond en mode comme si elle avait pas vu. Je vais commencer mon stage lundi pour 6 mois, je suis arrivé à Paris aujourd'hui et toi? Ah ok super, et tu viens d'où alors? Moi je suis étudiant en beaux-arts, c'est hyper intéressant, je voulais jouer un peu le rôle de l'artiste un peu intéressant. Emoji vomi et elle a pas encore répondu. Ça fait 1h30 donc j'ai peu d'espoir tu vois. Ok, donc moi j'ai tenté une technique, heureusement j'ai trouvé le gif de ce que je voulais et j'ai mis donc une carte changement de sens, à toi de commencer du coup. Oh! Quand j'ai pensé à cette stratégie, j'ai envie que vous l'utilisiez, je trouve ça marrant. Elle est trop bien. Elle me dit 2 points d'interrogation, parler évidemment. Tu cherches quoi sur Tinder? Où je dis sérieux uniquement. Avec l'emoji qui se contredit tellement. Enfin un, toi aussi? Elle me dit oui. Enfin une, ça te tente de me donner ton Instagram, emoji charo toujours. Et là, elle me le donne. Direct. Elle me le donne direct. Et ah, c'est beau ça. En 6 messages. Ça fait du 3 points en plus. Les messages longs, tu sais, il faut faire des paragraphes à chaque message. Est-ce que t'as réussi ou pas? Ça, c'est ma spécialité du délayage. En gros, moi j'ai tenté un truc, c'est que la fille avait une description assez longue et j'ai repris toute sa description en mettant mes passions, mon âge, enfin. En gros, j'ai repris son truc et je l'ai tourné et ça faisait un long message et elle m'a jamais répondu. Alors moi, pour le coup, ça a bien marché. Par contre, les discussions sont du coup un peu longues, mais je vais essayer de résumer ça. D'abord, un petit message de 4 lignes. Salut, alors comme ma bio le montre, j'ai envie d'être original et en prenant le contre-pied de l'originalité et en te demandant juste ça va. Hey, parfois être simple, ça suffit à. Sinon, je vais bien. Merci, et toi comment vas-tu? Donc là je commence à écrire un pavé. Comme la simplicité a l'air de te plaire également, je serais tenté de répondre juste ça va merci, mais en réalité je vais même très bien. Je passe une super semaine là avec pas mal de projets cool qui se réalisent et l'ambition d'en faire de nouveaux, c'est exactement ce que j'aime dans la vie. C'est une vision de la vie que tu partages pour l'interrogation. Mais moi jamais je réponds à ça, le gars il te raconte sa live direct. Bon, elle aussi elle répond bien. Là je passe le truc mais en mode l'ambition est source de motivation qui est elle-même source de réussite. Dès le 3e message quand même. Hein. On dirait pas un coach de vie qui parle. Ouais, et après je tente, sinon j'aime bien la bière donc j'ai pour projet d'aller en acheter un pack tout à l'heure, mais ça c'est différent. Et là un peu en mode est-ce qu'on partage et tout machin. Et donc à la fin du message je tente, parce qu'en fait je vois que je me rapproche des 10 messages mine de rien. J'ai un autre projet de vie également qui pourrait t'intéresser. Ah oui je t'écoute. Alors mon autre projet de vie ce serait de te demander ton Instagram, est-ce que tu pourrais m'aider à le réaliser? Ah je ne sais pas si ça peut se réaliser, juste ça. Et là je me dis tous ces efforts pour rien. Et 2 minutes après elle renvoie un message, allez tiens. Ah ouais en mode elle change d'avis. Et j'ai même un deuxième projet de vie que tu pourrais m'aider à réaliser. Vas-y je t'écoute, elle me dit. Alors c'est un projet de vie parmi tant d'autres mais qui peut s'avérer sympa. Ce serait d'aller boire un verre ensemble. Est-ce que tu serais intéressé par ce projet de vie? Oh beau projet de vie, ça pourquoi pas? Ça a marché. Le date plus l'Instagram. Et donc pareil comme pour les autres, encore une fois, après je lui ai expliqué que c'était pour une vidéo etc. Et elle a très bien pris, elle s'est marrée et tout, donc vraiment pas de soucis là-dessus. Donc ça fait 13 points. Toi t'as 26 points. Et j'ai 27 points, t'en as 26. Oh non tu me dépasses. Allez, il reste 4 messages. Commencer par une charade ou une blague? Alors, j'entame la discussion du coup avec la phrase « Je te fais une blague, si je te fais rire, tu me donnes ton Insta. » Ok, j'ai fait pareil. Elle me dit « Vas-y. » Et là du coup, j'ai cherché des petites blagues. T'as tapé blague marrante sur internet? Ouais. Peut-être qu'on a envoyé la même du coup, hein, j'ai fait pas. C'est possible. Hein. Et là je lui dis « Quel est le point commun entre un prêtre et un surdoué ?» Oh non, elle est connue celle-là, elle est nulle, non, honteux. Ah je l'ai su, mais je sais plus. Du coup je lui dis « Ils ont tous les deux sauté une classe. »
Et là elle me dit ouais, pas très drôle ta blague, vas-y accorde-la-moi STP. Et là elle me dit bon je vais être gentille, voilà mon Insta. Quoi? Ça fonctionne en 4 messages. En 4 messages en plus. Alors pareil, salut, est-ce qu'on peut faire un truc STP? Je te fais une blague, si tu rigoles tu me donnes ton Insta, sinon j'aurais échoué, tant pis, ça te dit. Ça me va, vas-y j'écoute. Bon j'ai tapé aussi blague marrante sur internet mais j'ai fait un peu plus de recherche. Un jeune homme entre chez le boucher et lui dit bonjour monsieur, je voudrais la main de votre fille. Le boucher répond d'accord, avec ou sans os. Emoji rire, pas mal, mais c'est la blague que tu sors à chaque fois du coup? Non, c'était une création personnelle uniquement pour toi. Et là, elle me donne son Insta. Et donc là, je retente un truc. Ok, je te propose un deuxième truc, alors je te fais une nouvelle blague. Si ça te fait rire, t'acceptes d'aller boire un verre avec moi. Sinon, j'échoue, tant pis, ça te dit. Ah oui, directement, ça fonctionne cette technique vraiment. Je sais pas du tout si ça fonctionne, je l'ai créé uniquement pour toi. Le mec... Allez, allez. 2 grains de sable sont dans le désert, l'un dit un qui à l'autre. Attention, je crois que nous sommes suivis. Ah ouais, elle me fait rire, ouais, elle est pas mal, non? En vrai, c'est pas mal. Et donc elle me répond juste, et pourquoi ce n'est pas 2 grains de sable à la plage? Et là, c'était mon dernier message possible, donc là je tente du coup. Ça pourrait aussi, la vraie question à se poser est, cette blague est-elle validée pour aller boire un verre ensemble? Dernière tentative, et elle me répond juste, que fais-tu dans la vie? Aïe. Ok, donc on a marqué 3 points chacun. Trouver une excuse giga bidon qui fait vraiment fake pour avoir Instagram. Donc est-ce que t'as réussi ou pas celui-là? J'ai réussi. Non. En fait, c'est encore elle qui a entamé la discussion à propos du steak. Parce qu'il y a un côté fait pour ne pas accrocher la poêle. Direct, moi j'attaque. Tu peux me passer ton Insta STP parce que j'arrive pas à t'envoyer des messages sur Tinder. Alors que je lui envoie ce message. Sinon, j'arrive pas à t'envoyer la réponse. Oh, le chantage en plus. Oui, si tu veux. Et elle me donne son Insta. Ah putain, je viens de me faire voler mon téléphone. Du coup, je peux pas te parler sur Insta. Il y a moyen qu'on se voit? Alors que tu lui parles avec ton téléphone, hein? Ouais. Ah, et donc elle a pas répondu après, logique. Tenté, audacieux quand même. Ah, donc ça fait 5 points là. Moi j'ai tenté une gigadouille. Je savais qu'il était dur, donc j'ai tenté avec une fille qui me dit original ta bio Maxime. Donc là je dis ok, on va tenter une douille. Merci, la tienne est incroyable aussi. Alors juste, ça peut paraître bizarre ce que je vais dire, mais en fait j'ai un bug sur Tinder qui fait que j'arrive pas à envoyer plus de 2 messages parce qu'après ça l'appli me bloque l'envoi de messages. En gros, c'est un bug sur certains comptes avec le code source de mon profil Tinder en 4x07. En fait, j'ai tenté une douille technique 4x07, je sais pas ce que ça veut dire. Mais du coup, est-ce que ça serait possible d'avoir ton Insta pour continuer à discuter STP? Et c'est tellement énorme et compliqué comme message. Mais justement, je me dis que si t'envoies juste il y a un bug, elle y croit pas, tu vois. Donc faut rentrer un peu dans un détail un peu technique pour qu'elle y croit. Ouais. Mais elle y est quand même pas crue, donc en fait ça marche pas. Et donc j'ai 0 points là-dessus. Ça se joue sur le dernier, sur le envoi Instagram. Très dur celui-là. Et donc là, la fille me dit Mazette, quel beau jeune homme. Elle est intéressée, il y a peut-être un truc à tenter. Donc là, je réponds direct envoi Instagram direct. Évidemment, c'est horrible. Et donc là, elle me répond juste bonjour, ça va, merci. Je réponds ça va. Ensuite, envoi Instagram. Fallait tenter. Et On là, dirait un robot là. C'est un animal. Non, c'est un besoin vital. Envoie Instagram. c'est tellement ça. Et malheureusement, elle a pas répondu. Ce qui est totalement normal, hein, évidemment. Ok, moi, Non. là, je pense qu'on est sur le meilleur pour la fin. Mais non. Et là, j'ai tenté un truc hyper risqué. C'est encore une fois à propos de mon steak. Elle me répond pour une cuisson divine, point d'interrogation. Je fonce. Peut-être que c'est pas ça qu'elle cherche, mais on tente. C'est toi que je vais cuire divinement. Quoi? Mais c'est horrible. C'est horrible. J'y croyais pas du tout. Et là, elle me dit, ça tombe bien, je suis là que pour le week-end. Donc j'ai eu trop de chance d'être tombée sur quelqu'un qui cherchait pas du sérieux. Et là, je lui dis, envoie Instagram. Tu vas pas voir grand chose sur Insta, c'est mes photos de voyage, mais elle me le donne quand même. Après, je lui dis, pour en voir un peu plus, on pourrait se capter samedi. Et là, elle me dit, je suis à Paris que jusqu'à demain. Bah, ce soir. Elle me dit, ce soir, je suis dans le 15e, rendez-vous à 20h. Aïe 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 aïe. L'insta en 2 messages plus le date, ça te fait 15 points. Et attends, et encore pire que ça, c'est qu'il est 16h pile là. J'ai pas eu d'autres messages, donc ça veut dire que c'est fini pour moi. Mais c'est Elliot, c'est mon petit Elliot en fait. Tu vois, je pensais que le Maxime allait gagner. Elliot, le sang de la veine, à jamais dans mon cœur et à jamais dans vos cœurs. Oh, c'est beau ça. Je sais pas si c'est un avantage ou Ouais, pas, je mais sais pas. j'avais une autre vision du à quoi je pourrais répondre. Ça m'a fait mourir de rire de faire ça. Et à chaque fois, évidemment, à toutes ces personnes, on leur expliquait que c'était pour une vidéo, etc. Elles l'ont toutes très bien prise, elles sont marrées aussi. Ça enchaîne vite et voilà, pas de soucis évidemment là-dessus. Ne faites pas de compte fake. Nous, c'était pour une expérience pour une vidéo marrante, mais évidemment, ne faites pas ça, ça sert vraiment à rien. En tout cas, bah, bravo Camille. Est-ce qu'on fera peut-être un. Parce que là, t'as gagné les 2 premiers duels. Est-ce qu'on fera un autre truc? Il faudra que je me rattrape sur un autre truc. Proposer sur quoi est-ce qu'on peut faire un duel sur, je sais pas, un réseau social ou n'importe quoi. N'hésitez pas à proposer ça en commentaire. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Camille, évidemment, en description. N'hésitez pas également à laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à vous abonner à ma chaîne, à partager cette vidéo, à trouver l'amour de votre vie parce que c'est quand même beau. C'est beau. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao! Salut.